Dans cette vidéo, nous allons parler de Myrdhinn, plus connu sous le nom de Merlin, le plus célèbre magicien de l'histoire qui a donné naissance à de nombreuses légendes. Nous allons nous pencher plutôt sur la réalité du personnage et de son œuvre que sur le mythe abondamment répandu. La légende arthurienne n'est en réalité qu'un mythe, basé sur des éléments réels de la vie de personnages devenus légendaires de par leur popularité due à des œuvres considérables qui ont marqué l'esprit de leurs contemporains. Ainsi, Myrdhinn, qui était doté de grandes capacités, capable de grands prodiges dans le domaine de la magie, était en réalité un druide, peut-être à l'origine de l'ordre lui-même des druides. Bien entendu, il excellait dans le domaine de la magie, mais pour être plus précis, dans la magie naturelle. C'était un homme qui, comme tout druide, était proche de la nature et était connu pour résider fréquemment dans les bois. Sa spiritualité, celle des druides, est en réalité chamanique. Les légendes qui le disent capable de se transformer en animal révèlent plutôt une pratique chamanique qui vise à incarner un animal totem ou autre esprit animal, ce qui signifie une transformation sur le plan psychique et non physique. Myrdhinn maîtrisait sans aucun doute la magie élémentale, et sa connaissance des vertus des plantes et de la nature spirituelle des arbres et des plantes font de lui un pratiquant de magie verte. Soit toutes les pratiques des chamans, mais aussi des Wiccans qui sont arrivés plus tard. Myrdhinn est connu pour être le bâtisseur de Stonehenge, et c'est justement ce que m'a révélé la déesse mère de l'univers quand j'étais enfant. Si l'on estime qu'il était en Gaule dans la forêt de Brocéliande, il est admis qu'il vécut aussi sur le territoire de la Grande-Bretagne actuelle pour avoir construit Stonehenge. La déesse mère de l'univers m'a bien dit que lorsque j'étais enfant, que Stonehenge était leur temple, à elle et au Dieu Père de l'univers. Oubliez donc toutes ces histoires qui disent que c'est le temple de Lugh, pour l'idée saugrenue que Lugh est le dieu de la lumière, et que l'on célèbre le solstice d'été à Stonehenge, parce que le soleil se lève à une porte précise le matin du solstice d'été. Stonehenge est bien un temple de la déesse mère de l'univers et du dieu père de l'univers. Myrdhinn, le célèbre Merlin, était donc un serviteur de la déesse mère de l'univers et du dieu père de l'univers. Ceci peut donc rassurer les apprentis sorciers et magiciens qui se posent des questions quant à la possibilité de travailler avec la déesse et le dieu plutôt qu'avec les autres divinités qui sont connues pour leurs sacrifices humains, sachant que ces dernières communiquent plus facilement que la déesse mère de l'univers et le dieu père de l'univers. Ne doutez donc pas des capacités du couple divin qui nous a créés et ne prêtez pas l'oreille à toutes ces idées selon lesquelles ils ne font jamais rien. Merlin est la preuve que c'est au contraire avec eux qu'on fait la magie la plus puissante. Le plus grand magicien de tous les temps était un magicien avec la mère de l'univers et le père de l'univers. Un dernier point doit être abordé en ce qui concerne le personnage de Myrdhinn, sa relation avec la Dame du Lac. Je tiens de la déesse mère de l'univers que Myrdhinn a fini ses jours avec la Dame du Lac, en vivant un amour pur avec elle, n'étant séparé que par la mort. Il ne faut donc pas tenir compte des mythes qui disent que Merlin a été enfermé par l'usage de ses propres sorts par la fée Morgane. Selon ce que j'ai reçu, Myrdhinn avait réellement forgé une épée pour un souverain qui avait des idées justes, et à la mort de ce roi, Myrdhinn aurait voulu préserver cette épée magique des forces du mal, mais sa magie étant très feu, et ayant subi quelques troubles dus à cette guerre, il avait peur que sa magie soit trop offensive et que l'épée ne soit repérée par ceux qui la cherchaient. Il décida donc de la confier à la Dame du Lac, qui en réalité ne devait pas la plonger dans un lac, mais la dissimuler par sa magie, qui était plutôt eau. Cette Dame du Lac est en réalité plutôt une métaphore pour illustrer la magie aqueuse de la charmante dame dont Myrdhinn était épris pour sa douceur et sa pureté.
Il m'a aussi été transmis l'idée que Myrdine considérait cette dame du lac comme une sœur spirituelle, et qu'elle n'était en rien une sœur charnelle. Il faut donc oublier les histoires d'inceste qui ont été répandues sur cette relation. Vous noterez au passage un dernier point, c'est que Stonehenge ayant été bâti il y a 5000 ans, les personnages de Merlin et de la Dame du Lac n'ont donc rien à voir avec une quête du Graal, puisqu'ils précèdent de 3000 ans la naissance hypothétique de ce Jésus-Christ de la Bible. Toutes les histoires selon lesquelles Merlin était chrétien sont donc des idioties sans nom. Merlin n'était pas non plus le fils d'un démon, ou plus précisément du diable, puisque les païens d'il y a 5000 ans étaient complètement étrangers à la croyance en le diable de la Bible. Et bien plus, je rappelle que la déesse et le dieu m'ont affirmé que Myrdine était leur serviteur qui avait bâti Stonehenge pour eux. Les légendes dites arthuriennes ne sont en réalité que des utilisations de légendes d'hommes et de femmes ayant réellement vécu, qui étaient fortes, et qu'elles ont été associées à des contextes ultérieurs et des personnages anachroniques. La réalité de Myrdine, c'est juste un homme, druide, en harmonie avec la nature et au service du divin, véritable, qui est comme l'eau, déversant ses bénédictions, irriguant les terres pour le bien de toute sa création. Et ce druide a organisé la construction de Stonehenge.